Et passé 4 mois, là, il y a un rythme. Le corps, lui, tend à lancer un rythme. Mais l'enfant, lui, selon sa personnalité, qui aime pas dormir, il va s'en foutre des signaux de sommeil qu'il va ressentir. Il va pas les témoigner. Certains les témoignent parce qu'ils sont grognons, marabouts, puis ils baillent. Mais il y en a d'autres qui les témoignent pas. Et de là, l'horaire. Bonjour les parents. Alors, nous voici à un nouvel épisode de notre balado, notre super balado avec ma fille Karel. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Ouais, comme ça on le disait jamais, hein? Alors aujourd'hui, Karel, écoute, est-ce que t'aimes ça faire des siestes? Ah, moi, j'adore ça, faire des siestes. T'adores ça. Puis Ouais. moi, je pense que les parents qui t'écoutent sont là, oh, nous autres aussi, on adore ça, faire les siestes. Ou on adorerait ça. Ouais, mais non, mais des fois, le parent peut arriver à en faire. Mais la vraie question qui se pose, c'est pourquoi son enfant aime pas ça autant que lui? Ah, c'est ça. C'est ça. Je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Alors, dormir, c'est aussi de jour chez les 5 ans et moins, puis parfois, ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour y arriver. Moi, c'est Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel. Parce que la relation, ben, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la vie. Puis, ben, la relation parent-enfant aussi. Aussi, Ouais, c'est ça. Hein? Vraiment, de plus en plus, tu as tes amis aussi qui ont des enfants. Donc, ben, pas tant. pas tant. Mes amis proches, c'est personne qui a des enfants. Non, c'est là où tu travailles qu'il y a des gens que tu rencontres. Ben, qui ont c'est des que je enfants. croise finalement beaucoup de parents. Puis, Ouais. vu que c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus, ben, on en parle de plus en plus. C'est ça. Puis je me rends compte à quel point ça fait du bien aux parents de parler de leur expérience parce que j'ai l'impression que des fois ils se sentent tout seuls dans dans leur expérience justement que ça l'aide, ben surtout quand ça va pas bien là. Mais ouais, quand ils ont des défis, quand ils ont des défis de sommeil. Ouais. Et tu viens tellement de démontrer que les parents que j'accompagne, c'est ça aussi. Ils ont l'impression qu'ils ont le seul bébé qui dort pas bien, que la journée n'arrive pas à faire ses siestes, si on revient au sujet, et que ils comprennent pas pourquoi il y a des signaux de fatigue et que c'est le temps de dormir, qu'ils les couchent dans la fenêtre, la meilleure fenêtre pour les voir s'endormir, mais que le dodo ne vient pas, soit c'est des pleurs, soit ils se lèvent debout. Les parents sont désemparés, on tombe dans l'impuissance. Puis des fois, à un moment donné, on se dit, ben, c'est important les siestes. Ouais, on peut juste la skipper. Est-ce qu'on peut juste skipper une sieste? Surtout que, tu sais, avant 4 mois, ben, il n'y a pas encore de rythme établi, mais le bébé a besoin de dormir 4 à 5 heures par jour avec des périodes d'éveil de moins de 2 heures. Puis il y a des parents qui m'écrivent, sont là, ben non, écoute, mon bébé, moi, il y a des 4 heures d'éveil, là, il y a moins de 4 mois, là, des 4 heures d'éveil, puis là, ben, c'est le prix à payer quand il n'y a pas assez de sommeil dans la journée. Sais-tu c'est quoi chez les enfants? Ben, j'imagine que ça se répercute sur le sommeil de nuit. Tout à fait. Ouais. Hey, ça paraît que t'écoutes quand t'es là. J'apprends quand même. C'est ça, c'est contre-intuitif de penser ça, j'imagine. Tellement, tellement. Ouais. C'est tellement contre-intuitif. On se dit, regarde, il dort bien de nuit, puis parfois, pour eux, c'est bien, pour moi, c'est pas suffisant. Alors, le bébé dort 9h30, 10 heures par nuit, ils sont là, hey, c'est bien plus que moi en tant que parent, qu'est-ce que je dors? On peut-tu les siestes passer à côté, il dort bien la nuit? Eh bien, non. On peut pas. Eh bien, non. C'est quand même, le bébé, il est en processus de développement, même si on le voit pas à l'œil nu. Non. Ça doit prendre tellement d'énergie. Tellement d'énergie. Tellement d'énergie. Tu sais, c'est tellement bien nommé parce qu'il y a des enfants qui se lèvent le matin puis qui sont, théoriquement, il n'y a plus besoin de sieste le matin. Mais parce qu'ils se lèvent pas avec un plein d'énergie à 100%, ils se lèvent avec un plein d'énergie des fois à moins de 50%, parce qu'ils n'ont pas assez dormi dans la journée, parce que ils sont couchés trop tard le soir, levés trop tôt le matin. Donc, le plein d'énergie, tu sais, on n'a pas aucun gradateur, OK, sur le corps de l'enfant ou une façon quelconque avec certitude. Oui, on le voit bien qu'il se réveille en pleurant, qu'il n'est pas de bonne humeur, mais il n'a pas quand il y a les petits arcades sourcilières rouges, il va bailler, il va chigner, il n'est pas collaborateur. Oui, on en a des signaux, tu te dis, oh mon Dieu, la journée va être longue, il n'a pas assez dormi. Mais si on savait c'est quoi son niveau d'énergie, si on avait un moyen de... Si c'était écrit noir sur blanc, ma batterie ce matin, elle part à 60%. C'est ça. Hey, aujourd'hui, demande-moi-en pas trop, fais attention à mes siestes. Puis tu sais, si ma batterie, le matin, quand je me réveille, pas ma batterie, mais mon niveau énergétique, il est toujours à 60%, mais s'il te plaît, maman, questionne-toi.
Ouais. Parce que c'est pas normal. Right. Puis je pense qu'on n'y pense pas assez. Tu sais, souvent, j'entends le discours en un an, ça passe tellement vite, mon bébé, il a tellement changé, il a tellement grandi. Ben, ça prend de l'énergie. Tout à C'est fait. sûr que, ben, nous, on n'est plus dans cette expérience-là. Non. Tu sais, fait qu'on peut pas comprendre. Nous aussi, ça serait le fun. Moi, j'adorerais quand je me lève le matin de voir noir sur blanc, ma batterie est à combien, tu sais. Parce que souvent, ben, on va avoir des journées un peu plus difficiles que d'autres, puis on va pas comprendre pourquoi. Et ben, c'est pareil pour le bébé. C'est ça. Puis là, je fais une petite parenthèse, mais il y a des montres, il y a des gens qui dorment avec des montres. Oui, j'en avais eu une aussi. Qui te dit, ben, t'as pas bien dormi cette nuit, t'as bien dormi cette nuit. C'est pas une bonne chose d'avoir ça. Là, on parle ici d'un niveau énergétique, hein, la qualité de la récupération que tu as eue durant la nuit. Ouais. Et on le sait quand on sait le matin si j'ai bien récupéré ou pas. Mais moi aussi, j'aimerais ça savoir. Moi, je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui le savent pas. Ça se peut qu'ils sont pas connectés à leur corps. Il y a énormément de gens qui le savent pas parce qu'on est tellement habitués d'être fatigués. Ouais. Et puis c'est rare. Je pense que j'ai l'impression que la plupart d'entre nous, on fait pas tant attention à notre sommeil. C'est rare qu'on se réveille puis on est en pleine forme. C'est tellement rare que notre batterie est à 100%. Fait que là, on peut plus constater la différence entre oh my god, j'ai un surplus d'énergie, ben pas un surplus, mais je suis pétillante, je suis prête pour ma journée versus oh mon Dieu, il faut encore que je me lève. C'est ça. Puis là, ça m'amène à un point avant de revenir à nos siestes, c'est que il y a des parents qui me disent, et j'en ai vu de mes yeux vus, parce que toi, t'étais pas comme ça quand t'étais bébé, qu'ils ne démontrent aucun signaux de fatigue durant la journée. Ça ressemble à quoi démontrer aucun signe de fatigue? Ça peut dire que l'enfant n'est pas grognon, ne pleure pas, collabore, mange bien, s'amuse tout seul. Tu peux quasiment l'oublier dans un coin. Ça existe, pour vrai? J'en ai vu un. Je te dis, Karel, là, j'ai donné une conférence à un moment donné. Il y avait une trentaine de parents et les parents étaient accompagnés de leur bébé. Puis c'était dans il y en a peut-être moins de 30 parents parce que ça était dans un domicile. Mettons une dizaine de parents, chacun avait son bébé, puis il y avait une maman qui avait un bébé de 6 mois. Écoute, il y avait de la misère à rester assis. Il fallait toujours qu'elle surveille pour qu'il se tienne bien assis. La conférence a duré 3 heures. 3 heures sans que ce bébé-là ne réclame rien à sa mère. Et il avait dormi 30 minutes le matin. Oh my. C'est comme, mais ça se peut pas. Et c'est sûr qu'il est fatigué, mais rien ne paraissait. Et ça, mais il y avait aucun même style. Même pas. Il a même pas baillé, Karel. C'est incroyable. Il a pas baillé, il a pas fait un petit schéma blanc, dit, fais quelque chose avec moi, stimule-moi un peu plus, je sens que je vais tomber endormi, là. Mais rien du tout. Je les appelle mes bébés bonheur, OK, là? Alors, je vais à domicile des fois, puis j'en ai des bébés comme ça, que les parents veulent avoir de l'accompagnement, puis finalement, ils pleurent même pas, puis ils s'endorment en 10 minutes, mais les parents n'ont jamais essayé. Alors, c'est des bébés bonheur qui ne transmettent pas des signaux de fatigue usuels. OK? Ça veut dire que comment on va savoir s'il dort assez dans la journée? Si on n'a pas de signaux de fatigue? C'est s'il dort bien la nuit. De un. Mais là, tu dis, OK, il dort pas bien la nuit. Mais comment je fais pour savoir quand le coucher dans la journée? Parce que je n'ai pas de signaux de fatigue usuels qui me dit, OK, faut vraiment que je prenne soin de ces siestes, ces nuits vont pas bien. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas un horaire universel de sieste? Voilà! C'est ça, OK. Je suis comme, est-ce que tu fais la même chose à tes clients? En telle et telle heure, puis telle et telle heure. Puis à chaque fois, je suis comme, oh mon Dieu, il faut vraiment que ça dorme longtemps, les enfants. C'est ça. Ouais. Alors, on peut pas parler d'horaire universel. Parce qu'on a des courts dormeurs, des moyens dormeurs, puis des longs dormeurs. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas un fil conducteur. Il y a un fil conducteur, puis ça, c'est précieux, ce fil conducteur-là. Fait qu'il y a des parents qui ne peuvent pas se fier à leurs enfants durant la journée pour savoir à quel moment les coucher, puis à quel moment les lever, parce que ils témoignent pas des signaux de fatigue usuels qui est de pleurer, chigner, pas collaborer, avoir les yeux rouges, frotter son nez, ses oreilles, bâiller. Alors, tous les signaux de sommeil connus, ben, ils en manifestent aucun. Alors oui, ça prend un horaire. Alors, j'ai le goût de parler de l'horaire en partant. Vas-y. OK. Donc, les bébés de 4 mois et moins, en fait, la règle de base, c'est des périodes d'éveil de moins de 2 heures. Généralement, c'est 60 minutes à 1h30. On est loin du 2 heures. Puis là, il y a des parents qui nous écoutent et qui sont là. Oh, mais mon Dieu, mon enfant a des périodes d'éveil bien plus longues que ça. Ça se peut. T'es encore une bonne maman. Ton bébé, il est pas brisé. Tu sais, c'est comme, oui, il est très fatigué, mais c'est pas la fin du monde. Son taux de cortisol est élevé, oui, mais on s'en remet. OK? Avant 4 mois, si on veut pas que le bébé s'épuise et que les nuits se dégradent au lieu de se bonifier, hein, parce que de la naissance à 4 mois, c'est supposé se bonifier les nuits,
et même dormir 11-12 heures éventuellement, du moins le plus tard possible à 6 mois, là, tu sais. Le plus tard, en fait, que ça devrait arriver, mais qu'on espère que ça arrive avant. Alors, avant 4 mois, ben la nuit finit par se diviser en deux. Tu sais, tu as un 12 heures de nuit, un 12 heures de jour. Dans la journée, des périodes d'éveil, 60 minutes à 1 heure et demie. Et passé 4 mois, là, il y a un rythme. Le corps, lui, tend à lancer un rythme. Mais l'enfant, lui, selon sa personnalité, qui aime pas dormir, il va s'en foutre des signaux de sommeil qu'il va ressentir. Il va pas les témoigner. Certains les témoignent parce qu'ils sont grognons, marabouts, puis ils baillent, mais il y en a d'autres qui les témoignent pas. Et de là, l'horaire. Alors là, je donne un horaire type. Là. On veut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, puis on l'adapte. Hein. Si moi, je dis, ben moi, il se lève plus tard, je peux le coucher plus tard, ben on repousse les siestes du même nombre de minutes. Moi, je prends l'exemple d'un enfant qui se couche entre 18h30 et 19h et qui se lève le matin entre 6h30 et 7h. Alors, la première sieste, passé 4 mois, elle est de 8h30 à 10h30. 2 heures. Et là, c'est parce que il y a eu une belle nuit. S'il n'y a pas eu une belle nuit, puis il y a des signaux de fatigue avant 8h30, ben, je peux le coucher avant. Oh, mais je vais jusqu'à 10h30 pareil. Je ne lève pas plus tôt. Ouais, pour récupérer. Ben, sinon, je récupère rien, là. Tu sais, j'arrive plus à la fin de la journée, en fait. La deuxième sieste, 12h30 à 15h. Et partout à travers le monde, dans les centres de la petite enfance, peu importe comment on appelle ça, là, c'est les crèches en Europe, puis des garderies, puis des centres de la petite enfance. Pardon, ici, la sieste de l'après-midi, elle est vraiment très bien respectée de 12h30 à 15h. Ça, c'est chez les enfants vraiment de moins de 3 ans. Alors, on parle là, des enfants là, qui ont 4 mois et plus. Aussi, la sieste est de 12h30 à 15h. Et chez nos 8 mois et moins, ben, il y a une troisième sieste de 16h30 à 17h15. Recoucher le soir entre 18h30 et 19h. Toujours selon les signaux de fatigue. Le plus important, c'est de respecter l'heure du lever. Okay. Alors, si mon enfant, je le couche plus tard, hein, les parents me disent, oui, mais là, j'ai un rendez-vous chez le pédiatre, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'il ne pourra pas la faire, sa sieste, ou en partie. Ben, c'est correct. Alors, tu lèves le plus tard possible pour partir, ou si tu reviens, la sieste n'est pas terminée, tu le remets au lit pour lui permettre d'avoir du repos passif, même s'il ne se rendort pas. Alors, est-ce que cet horaire-là est pour la vie, tu crois? Hey, j'espère pas. Non, hein, parce qu'on a beau aimer les siestes. À un moment donné. Ça fait beaucoup, ouais, OK? Alors, la première sieste qui disparaît, ben, c'est celle du souper. Alors, la dernière, avant le dîner, hein, si on est nos amis européens. Donc, la troisième sieste, qui est une courte sieste, entre 8 et 9 mois. Des fois, un petit peu avant, si on a des courts dormeurs. Des fois, un petit peu après, si on a des longs dormeurs. Mais la plupart du temps, c'est entre 8 et 9 mois que ça disparaît. Puis nous, au Québec, on est chanceux. L'entrée en garderie arrive chez nous entre l'âge de 8 et 9 mois avec le congé parental qu'on a. Donc, la troisième sieste n'existe pas dans nos milieux de garde. Par contre, ailleurs, où est-ce que le congé parental, c'est 3 mois en Europe, aux États-Unis, puis dans le restant du Canada, ben c'est sûr qu'il y a une troisième sieste, parfois qui est faite sur le chemin du retour, parfois le parent arrive après. Elle est essentielle parce que qu'est-ce qui se produit si on manque de sommeil? Il est misérable. Puis on veut pas ça. Puis on veut pas ça. Alors, ensuite, c'est la sieste du matin qui va diminuer parce qu'elle, elle a plus qu'un cycle, contrairement à la dernière du soir. Elle a au moins 2 à 3 cycles. Alors, elle va commencer à diminuer vers 13-14 mois, des fois à 12, mais des fois plus à 16, selon si c'est un court, un long dormeur ou un moyen dormeur. Et elle va diminuer, puis elle va disparaître entre 16 et 18 mois. Mais le gros problème, c'est dans les milieux de garde, ils la coupent parfois à l'âge de 9-10 mois, la sieste du matin. OK. Alors, évidemment, ça fait... Là, ils sont obligés de mettre le repas du midi à 11 heures parce que l'enfant tombe évanoui dans son assiette, trop fatigué. Alors, c'est sûr que il faut pas la couper, la sieste du matin. Le prêt à payer, c'est que les enfants se rendent pas au repas du midi où ils pleurent tout le long. Oui, ça se peut qu'ils dorment un peu mieux l'après-midi, mais pas parce qu'ils ont des bonnes habitudes de sommeil, parce qu'ils sont épuisés. Puis là, ben, je fais une petite parenthèse. Je dis souvent dans les milieux de garde, puis aux parents aussi, quand on en parle, c'est que quand tu réduis, que tu coupes une sieste, parce que ton enfant ne dort pas bien à la prochaine sieste ou durant la nuit, ben c'est de l'inviter à apprendre à s'endormir en état d'épuisement. Et je fais un parallèle avec l'alimentation.
Je veux dire, quand les parents demandent au milieu de garde, chez les 2, 3, 4 ans, de couper la sieste en après-midi parce que le soir, ils ont de la difficulté à aller coucher, ben, c'est pas la sieste le problème de l'après-midi. À moins qu'elle ait lieu passé 15 heures. Mais si l'enfant est élevé avant 15 heures, ben, il y a une fatigue normale le soir. Puis qu'est-ce qu'il fait, l'enfant, avec une fatigue normale? Ben, il joue son rôle d'enfant. C'est quoi un rôle d'enfant? Ben, c'est de tester les limites de son parent. Hein? C'est tout à fait normal. Mais c'est quoi ton parallèle avec l'alimentation? Finalement, il t'a pas donné. Ah, je m'en viens, mais merci tout d'un coup, j'avais oublié où est-ce que je m'en allais. Alors, en fait, ce qui se produit, puis j'ai pas oublié où j'étais rendue non plus pour le rythme des siestes. Alors, en fait, c'est que moi, je dis aux éducatrices en milieu de garde, c'est que est-ce qu'on aurait idée, le parent nous dit, ben coupe-nous le repas du midi parce que le soir, il soupe pas bien. C'est sûr que le soir, il va mieux manger, mais il va être glouton, il va être affamé, puis il va s'empiffrer. Est-ce que je suis en train de lui apprendre des bonnes habitudes alimentaires? Pas du tout. Mais est-ce que ça va régler mon problème? En partie, oui, mais pas de la bonne façon. Mais ça va créer un autre problème. Ça va créer un autre problème, mais à court terme, on est content, il mange. À court terme. À court terme. À court terme, si tu coupes une sieste, puis la prochaine, elle va mieux, puis t'es content. Mais à un moment donné, il y aura plus de nécessité de la sieste du matin, puis celle de l'après-midi va être difficile. Et ça, c'est si ça donne ça comme résultat, parce que des fois, la fatigue est tellement grande avec le temps que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant tombe évanoui de sommeil, mais il dort juste 1 heure, 45 minutes, il se réveille en hurlant, puis il se rendort pas. Parce qu'il est trop fatigué. Et c'est contre-intuitif. Et la sieste de l'après-midi, elle disparaît à quel âge? As-tu une idée, Karel? À 4 ans, 5 ans. Hey, j'aime ça. Les parents disent la même chose que toi. C'est pas ça? Ben non. OK. Elle disparaît jamais. Ah ouais! Ben oui. La sieste, l'après-midi, siesta, qui veut dire 6e heure. Le 3/4 de la planète fait des siestes l'après-midi, mais pas nous, les Nord-Américains, parce qu'on est trop performants. Alors, t'arrives le lundi matin, puis tu dis que t'as fait une sieste, puis tu passes pour un paresseux. Si en fin de semaine, t'as fait une sieste. Alors, après le repas du midi, que tu aies mangé ou pas, c'est pas le repas du midi qui fait que tu as faim. Par contre, si tu manges très lourd au repas du midi, oui, ça se peut que tu cognes des clous. Attends, c'est pas le repas du midi qui fait que t'es fatigué. Que t'es fatigué, merci. Là, j'étais comme... C'est vrai, j'ai dit que t'as faim, je viens de m'entendre. Alors, je m'entends avec un délai, moi. Oui, c'est ça! C'est quoi? Alors, souvent, il y a des gens qui disent, mais c'est parce que tu dînes que t'es fatigué. Hein, ou tu manges pas bien. Ou tu manges pas bien. C'est vrai que si tu manges pas bien, ça peut être lourd à digérer, puis ton système, tu ressens comme un coup de fatigue. Le temps de la digestion parce que ton corps veut pas que tu mobilises ton énergie à faire autre chose. Oui, ça prend plus d'énergie. Ça prend plus d'énergie vraiment de digérer à ce moment-là. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Le corps humain, tous les corps humains de cette planète, à la 6e heure siesta, il y a une baisse de température et de vigilance. Alors même l'adulte devrait se permettre un temps d'arrêt de 10 minutes environ. Où il ferme les yeux, pas dans ton lit, là, mais sans cellulaire, sans télé, sans livre, sans rien. Tu fermes les yeux, tu soulèves tes jambes si tu peux, et 10 minutes, puis tu sais, quand tu es devenu très bon à siester, moi je suis très bonne, ben écoute, au bout de 10 minutes, j'ai des fois un filet de bain, puis je me réveille en sursaut, OK. Et je peux repartir. Ces 10 minutes-là m'a fait du bien. Ah ben. Alors de penser que nos enfants de 2-3 ans ont plus besoin de sieste l'après-midi, que non. Il y en a encore de besoin, puis les parents, ils s'en rendent compte parce qu'ils sont grognons, ils sont pas le fun d'ici la fin de la journée. Alors, la sieste est importante. Puis dans les milieux de garde, on va pas couper cette sieste-là. Par contre, celle du matin est retirée beaucoup trop rapidement. Puis des fois, c'est toute une négociation pour ramener cette sieste-là qui est essentielle. Avec le milieu de garde, tu veux dire? C'est ça, avec le milieu de garde. Puis des fois, avec les parents, ben c'est toute une négociation de la ramener parce que les enfants ont 2 ans et demi, 3 ans, puis c'était plus facile de couper la sieste, puis le soir, ben il tombe à 6h15, tout le monde est content, ou 7h, en se disant, ben c'est un moindre mal. Mais vers 4 ans, il n'y en aura plus de nécessité de sieste. Et là, on va avoir un enfant qui va avoir appris à s'endormir en état d'épuisement. Et là, qu'est-ce qui va se produire? Il va s'endormir de plus en plus tard. Ah, c'est ça. Alors, 20h, 21h, 22h, qui est l'équivalent à l'âge de 2 ans et demi, 7 heures en état d'épuisement. OK. Fait que les siestes, elles sont essentielles. OK, c'est ça. Vraiment essentielles. Et il y a un prêt à payer qui est des nuits qui se dégradent. C'est quoi ça, des nuits qui se dégradent? C'est des pleurs au coucher, un éveil dans l'heure qui suit, des cris durant la nuit, un éveil de longue durée durant la nuit, et ou là, un éveil trop matinal et des pleurs au lever le matin. Alors, tout ça nous indique que l'enfant ne dort pas assez dans la journée. Oui.
Mais crois-tu? T'avais-tu une question? Non, c'est juste que de plus en plus, j'observe les bébés que je croise dans la vie en général. Puis la plupart, ils ont de la fatigue. Ouais, mais oui, les bébés sont cernés, les bébés sont épuisés, les bébés sont fatigués. Moi aussi, j'en vois beaucoup quand je vais au centre d'achat. Ouais. Je vois beaucoup de bébés, je jette un œil, je vois beaucoup de bébés qui sont épuisés, mais ils veulent pas dormir parce qu'ils veulent pas dormir, ils laissent croire à leurs parents qu'ils n'en ont pas besoin. Mais c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. Puis là, les parents se demandent, mais pourquoi le soir, il met du temps à s'endormir? C'est contre-intuitif. Il est trop fatigué. Full cortisol, comme on dit, là. Trop plein d'hormones, d'éveil qui causent de l'agitation et du stress dans le corps, qui fait que l'enfant a la bougeotte, puis il tourne, puis il est pas capable de s'endormir. On voit chez les 3-4 ans aussi, où ça tourne, le parent, il dit, mais 1 heure et demie à s'endormir, ben, il est trop fatigué. Et c'est contre-intuitif. Maintenant, moi, en terminant, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu crois qu'il y a des enfants qui dorment pas suffisamment de jours puis qui ont des belles nuits pareilles? Sûrement. Ben oui, toi. Ouais. Écoute, des fois, c'est des enfants qui dorment des 13-14 heures d'affilée la nuit, que les parents s'en plaignent pas parce qu'ils les couchent à 19 heures puis qu'ils se lèvent à 8h30, 9 heures le lendemain. Parce qu'ils n'ont pas assez dormi dans le jour. Parce qu'ils n'ont pas assez dormi dans le jour. Ils viennent compenser la nuit puis ils dorment plus longtemps. Mais il faut que ça soit des bons dormeurs. Des bons dormeurs. Des enfants qui aiment dormir. J'en ai régulièrement dans ma clientèle où le parent pour un deuxième enfant qui me dit, ben, c'est donc toi, il y a donc bien des siestes. Mon premier, c'était pas comme ça. Je sais pas comment ça se passait, son sommeil de nuit. Ah, il dormait 13-14 heures, puis il dormait une sieste par jour. Mais, OK, chanceux, parents, chanceux, c'est tout. C'est ça, okay, c'est ça. C'est tout. Alors, son corps va se réguler à un moment donné, puis il va pouvoir s'adapter après ça à 0 sieste éventuellement, puis il va dormir de moins longtemps durant la nuit. Mais c'est questionnant, un enfant qui dort plus de 12 heures, il devrait se questionner. On se dit pas, oh yes, c'est le fun. Tu sais, c'est pas grave, là. Mais ça témoigne que de jour, il dort pas assez. Il dort pas assez. Puis chanceux parent, il grogne pas la nuit parce qu'il est trop fatigué. Il gère bien son taux de cortisol trop élevé. Excellent. Excellent. Ouais. Alors, il y a des familles que c'est comme ça. Alors, juste pour clôturer, les siestes sont essentielles. Certains enfants, ça passe inaperçu. Certains parents, ben, il n'y a pas de point repère pour savoir quand le coucher, quand le lever. Et c'est pour ça que l'horaire devient précieux. Et au-delà de l'horaire, ce qu'il faut regarder, c'est les signaux de fatigue pour ceux qui en ont. Parce qu'il y a bien de parents qui me disent, ah ben non, moi j'attends 2 heures. La nuit est pas bonne, puis attendent 2 heures pareil parce qu'ils ont peur qu'ils dorment pas assez. Alors que c'est parce qu'ils ont respecté 2 heures que l'enfant ne dort pas assez. C'est ça. La période d'éveil était trop longue comparativement à la qualité pour autant de sommeil nocturne. Il faut vraiment penser au cortisol qui s'accumule dans le fond. Je pense que si on pense à ça, mais il semble que là, ça fait plus de sens que notre enfant s'endort pas parce que oui, il y a un taux de cortisol trop élevé. C'est ça. Puis tu sais, encore une fois, ben t'as pas des grains d'en face, des boutons d'en face. Oh mon Dieu, son taux de cortisol est trop élevé. Puis aujourd'hui, dans notre société, le cortisol est perçu comme un hormone démoniaque. Oui, ça c'est vrai. C'est ça. Alors c'est comme prendre du poids puis blablabla. Ah mais là qui cause chez les femmes, chez les adultes là, mais chez les enfants qui brisent le lien d'attachement, qui brisent les enfants, qui détruit leur développement, leur confiance en eux, leur estime personnelle. Ben non, le cortisol c'est un hormone qui est là pour répondre. Tu sais, le cerveau, c'est un organe tellement malléable et la capacité d'adaptation de l'être humain est tellement grande que quand le cerveau réalise que l'appel au sommeil n'est pas répondu, il dit, ben fine, j'envoie pas de mélatonine, j'envoie du cortisol. Mais à un moment donné, quand le corps est surchargé de cortisol, ben oui, il est agité, ben oui, le corps est stressé. Puis ça nous arrive à tous. À tous. À tous. Tu sais, je veux dire, moi, mon corps, c'est pas parce que je suis bien, beaucoup de notions en sommeil, que mon sommeil est optimal tout le temps. J'exagère des fois. Puis la fin de semaine, je me couche trop tard. Oui, parce que ma mère, maintenant, est capable d'avoir du plaisir. C'est incroyable, ça! Alors, quand on a du plaisir, on n'est pas tenté à aller dormir. Non. Quand notre vie est bien rangée, trop régulière, bien encadrée, trop cédulée, comme j'étais auparavant, c'est une vie plate. C'est une vie que j'aimais, mais j'avoue que celle que j'ai maintenant me plaît encore plus. Plus le fun, c'est ça. Mais nos enfants ont besoin de routine, ont besoin que ce soit plate, moche et ennuyant. Sinon, ils voudront pas se laisser aller au sommeil. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'ai été une très bonne maman pour le sommeil de ma fille. Mais de toute façon, j'étais plate. C'est ça. Vraiment. Mais ce qui fait que quand on déroge de la routine, ben c'est d'autant plus le fun. Par exemple, c'est quand il y a les vacances, quand il y a les congés, quand il y a Noël, quand il y a ci, quand il y a ça. C'est ça, la fête des mères, la fête de quelqu'un. Une fête de semaine spéciale chez grand-papa, grand-maman. Ouais.
Mais écoute, je rajoute une petite parenthèse, c'est que certains enfants sont des enfants qui n'ont pas beaucoup de tolérance à la fatigue. Puis des fois, les parents sont là, oui, mais à chaque fois qu'on se forme une exception, la nuit est gâchée. Ben oui, on est à la fin d'apprendre qui il est. Tu vas avoir 3 enfants, il n'y en a pas un qui va être pareil. Non. Alors, ça se peut que des fois, on déroge un peu, puis le prêt à payer soit très rapide, contrairement à d'autres enfants où tu déroges. Ouais. Puis tu te dis, ben écoute, donc, c'est pas si pire que ça. Là. Oui, ça a pris une semaine avant que ça paraisse, là, parce qu'on exagérait un petit peu plus, voyant qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Ben oui, c'est ça. Mais un prêt à payer qui est toujours là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça. Tout se reprend. Il y a toujours une autre nuit, puis il y a toujours une autre journée où est-ce qu'on peut se reprendre pour mettre en place des bonnes habitudes de sommeil. C'est ça. Ça fait le tour? Oui. Alors, on se dit à la prochaine? À la semaine prochaine. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.